nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. ABP Éditions présente les 15 lois inestimables de la croissance. Appliquez-les et atteignez votre plein potentiel de John Maxwell. Lu par David Juge. Bonne écoute. Remerciements. Ce livre est dédié à l'équipe de John Maxwell Company. Vous accomplissez ma mission, vous entendez mon influence et vous contribuez à me rendre meilleur. Votre travail permet à d'autres de maximiser leur potentiel et d'accroître leur impact sur leur environnement. Ce livre est dédié aussi à Kurt Kampmeier, lequel m'a introduit au concept de la croissance personnelle intentionnelle et qui, ce faisant, m'a indiqué la voie pour atteindre mon potentiel. Merci à Charlie Wetzel, mon rédacteur, Stéphanie Wetzel, ma gestionnaire des médias sociaux, Linda Eggers, mon assistante de direction. Introduction. Potentiel est l'un des mots les plus merveilleux dans quelque langue que ce soit. Il contemple l'avenir avec optimisme, remplit le cœur d'espoir, promet la réussite, implique la réalisation et fait allusion à la grandeur. Potentiel est un mot basé sur les possibilités. Pensez à votre potentiel en tant qu'être humain et cela suffit à raviver votre enthousiasme, du moins je l'espère. Quelle vision positive! Je crois en votre potentiel, tout autant que je crois au mien. Pensez-vous avoir du potentiel? Sûrement. Qu'en est-il d'un potentiel inexploité? Cette expression est aussi négative que le mot potentiel est positif. Mon amie Florence Littauer, conférencière et auteure, rapporte une histoire dans son livre Silver Boxes, boîte d'argent, au sujet de son père qui rêvait d'être chanteur, mais qui n'a jamais concrétisé son rêve. Il est mort avec la musique à l'intérieur, dit-elle. C'est une bonne description d'un potentiel inexploité. Ne pas atteindre son potentiel, c'est comme mourir avec la musique cloîtrée à l'intérieur de soi. Dans la mesure où vous écoutez ces mots, je suppose que vous avez le désir d'atteindre votre potentiel. La question appropriée que l'on se pose alors est la suivante. Comment s'y prend-on? Je n'ai aucun doute que la réponse est la croissance. Pour atteindre votre potentiel, vous devez grandir, et pour croître, il vous faut être très déterminé à ce sujet. Dans ce livre audio, je m'efforce de vous aider à apprendre à grandir et à vous développer afin de mettre toutes les chances de votre côté pour devenir la personne que vous avez été destiné à être. Je désire vous aider à développer une bonne attitude, bien connaître vos points forts, puiser dans votre passion, vous familiariser davantage avec vos objectifs et développer vos compétences, de sorte que vous puissiez être tout ce que vous pouvez être. Vous savez peut-être qu'il s'agit du 3e ouvrage que j'écris relatif aux lois. Le premier fut élaboré en vue de permettre aux dirigeants de comprendre le fonctionnement du leadership et de les aider à devenir de meilleurs chefs de file. Le second manuel vise à aider les gens à concevoir le travail d'équipe de manière appropriée et à développer des équipes plus solidaires. Cet ouvrage-ci vise principalement à vous permettre de saisir le fonctionnement de la croissance personnelle et à vous aider à devenir une personne plus efficace et plus épanouie. S'il est vrai qu'il m'arrive d'inclure ça et là quelques idées touchant au leadership, nul besoin d'être un chef de file pour bénéficier du contenu de ce livre audio. Il n'est pas requis de faire partie d'une équipe pour croître, bien que cela soit certainement utile. Il vous faut juste être une personne désireuse de grandir et de devenir meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par croissance? La chose est aussi unique que vous l'êtes. Pour découvrir votre raison de vivre, il vous est nécessaire de grandir dans votre conscience personnelle. Pour devenir un meilleur être humain,
vous devez développer certains traits de caractère. Pour avancer dans votre carrière, il vous faut nécessairement élargir vos domaines de compétences. Pour être un meilleur époux ou parent, vous avez besoin de cultiver des relations. Pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez étendre vos connaissances sur le fonctionnement monétaire. Pour enrichir votre âme, vous avez besoin de croître spirituellement. Les spécificités de la croissance varient d'une personne à l'autre, mais les principes restent identiques pour chaque individu. Cet ouvrage propose donc des principes qui vous apprendront à aborder le digne objectif de la croissance personnelle. C'est une clé qui vous ouvre des portes. À vous de faire votre part en vue d'un réel épanouissement. Je vous recommande d'écouter un chapitre du livre audio par semaine. Discutez-en avec des amis. Faites les exercices d'application à la fin des chapitres. Tenez un journal de croissance et incorporez ce que vous apprenez à votre vie quotidienne. Vous ne pouvez changer votre existence à moins de modifier quelque chose chaque jour. En apprenant ces lois et en les mettant en pratique, vous serez sur la bonne voie pour atteindre votre potentiel. Si vous continuez à apprendre et à grandir au quotidien pendant de nombreuses années, vous serez étonné par la distance parcourue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 1. La loi de l'intentionnalité. La croissance n'est pas un hasard. La vie est en cours. Êtes-vous présent? Avez-vous un plan pour votre croissance personnelle? Kurt Kampmeier. L'homme qui me posa cette question attendait patiemment ma réponse. Cette question allait bouleverser mon existence. J'ai tâtonné pour trouver des réponses. J'ai énuméré mes réalisations des 3 années précédentes. J'ai évoqué les rudes efforts que j'avais fournis. J'ai exposé mes objectifs. Je lui ai expliqué les choses que je faisais pour atteindre plus de gens. Toutes mes réponses étaient basées sur l'activité, non sur le perfectionnement. Enfin, je fus bien obligé de l'admettre, je n'avais aucun plan pour ma croissance personnelle. C'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Une faille majeure dans mon approche du travail et de la réussite se trouvait soudain exposée. Quand j'ai débuté ma carrière, j'étais déterminé quant au travail, à la réalisation de mes objectifs et à la réussite. J'avais une stratégie, travailler dur. J'espérais bien atteindre ce que je m'étais fixé. Mais le travail acharné ne garantit pas le succès. Et l'espoir n'est pas vraiment une stratégie. Comment devenez-vous meilleur à ce que vous faites? Comment pouvez-vous améliorer vos relations? Comment s'y prendre pour acquérir plus de profondeur et de sagesse en tant que personne? Comment gagnez-vous en perspicacité? Comment surmontez-vous les obstacles? En travaillant plus dur? En travaillant plus longtemps? En attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes? Cette conversation s'est déroulée à l'occasion d'un déjeuner dans un restaurant d'un Holiday Inn en 1972. À l'époque, l'occasion m'avait été donnée d'aller de l'avant dans ma carrière. On m'avait proposé la meilleure église de ma dénomination. C'était comme si l'on vous offrait le poste de directeur du secteur prisé de votre entreprise. C'est ainsi que je voyais la chose. Le problème était que j'avais seulement 24 ans. J'étais surchargé et je savais que si je n'étais pas à la hauteur, j'échouerais de manière flagrante. Kurt était un commerçant qui proposait un kit de croissance personnelle. Un projet d'1 année avec du matériel conçu pour aider une personne à s'améliorer. Il glissa la brochure sur la table à mon intention. Le coût était de 799 $, ce qui, à l'époque, représentait quasiment mon salaire mensuel. Mes pensées défilaient à toute vitesse tandis que je rentrais chez moi en voiture. Je croyais que le succès venait à tous ceux qui s'investissaient dans leur carrière. Kurt venait de me faire prendre conscience du fait que la clé était en réalité la croissance personnelle. S'il est vrai qu'en se concentrant sur les objectifs, on parvient souvent à les atteindre, cela ne garantit pas pour autant une croissance personnelle. En revanche, en se concentrant sur la croissance personnelle, non seulement on s'améliore,
mais on atteint invariablement ses objectifs. Tandis que je roulais, une citation du livre de James Allen, As a Man Thinks, tel un homme pense, me vint à l'esprit. J'avais lu ce livre pour la première fois en 5e, puis je l'avais relu par la suite, presque une douzaine de fois. Allen dit ceci. Les gens sont soucieux d'améliorer leur situation, mais ne sont pas disposés à se perfectionner. Ils demeurent par conséquent dans des liens. Je ne pouvais pas me permettre ce que Kurt offrait. Pourtant, intérieurement, je savais qu'il avait découvert la clé de la capacité à répondre à mon prochain défi de leadership et à poursuivre ma carrière. Je pouvais voir l'écart entre l'endroit où je me trouvais et ce que je voulais être, ce que je devais être. C'était une lacune de croissance et j'avais besoin de trouver un moyen d'y remédier. Les pièges des idées fausses sur la croissance. Si vous avez des rêves, des buts et des aspirations, il vous faut nécessairement grandir pour les atteindre. Mais si vous êtes comme moi, et si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez une ou plusieurs croyances erronées qui créent un fossé et vous empêchent de vous développer et de réaliser votre potentiel. Je vais vous présenter 8 idées fausses sur la croissance qui peuvent vous empêcher d'être aussi résolu que vous devriez l'être. 1. Le fossé de la supposition. Je suppose que je vais croître automatiquement. Lorsque nous sommes enfants, nos corps se développent automatiquement. Une année passe et l'on devient plus grand, plus fort, plus capable de réaliser des choses nouvelles et de relever de nouveaux défis. Je pense que beaucoup de gens arrivent à l'âge adulte avec la croyance subconsciente que la croissance mentale, spirituelle et émotionnelle est calquée sur le même modèle. Avec le temps, on doit forcément s'améliorer. Nous sommes comme Charlie Brown dans la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz, qui dit « Je crois que j'ai découvert le secret de l'existence, vous devez la supporter jusqu'à ce que vous y soyez habitué. » Le problème, c'est que l'on ne s'améliore pas en se contentant de survivre. Il faut être déterminé à ce sujet. Le musicien Bruce Springsteen a fait le commentaire suivant. Il arrive un moment où vous devez cesser d'attendre l'homme que vous voulez devenir pour commencer à être celui que vous souhaitez être. Personne ne s'améliore par hasard. La croissance personnelle n'est pas automatique. Une fois vos études terminées, c'est à vous de prendre en main la totalité du processus de croissance car personne ne le fera à votre place. Ainsi que l'a observé Michael de Montaigne, « Nul vent n'est favorable à celui qui n'a pas de port de destination. Si vous souhaitez améliorer votre existence, vous devez vous améliorer. Vous devez en faire un objectif tangible. » 2. Le fossé de la connaissance. J'ignore comment grandir. À la suite de ma rencontre avec Kurt Kampmeier, j'ai parlé aux gens de mon entourage et leur ai posé la même question. Avez-vous un plan pour votre croissance personnelle? J'espérais bien que quelqu'un aurait compris cela, ce qui m'aurait permis de me contenter d'apprendre tout simplement de lui. Pas une seule personne n'a répondu positivement. Aucune personne de ma connaissance n'avait de plan pour sa croissance personnelle. J'ignorais comment m'y prendre pour me développer et ils n'en savaient pas davantage. Loretta Staples, designer, artiste et consultante, a dit ceci. « Si vous êtes au clair avec ce que vous voulez, le monde répond de même. » Je savais ce que je voulais. Je souhaitais m'instruire dans le nouveau poste que l'on me proposait. Je voulais devenir une personne capable d'atteindre les grands objectifs que je m'étais fixés. J'avais juste besoin du moyen d'y parvenir. Beaucoup de gens n'apprennent qu'à la dure. Des expériences difficiles leur enseignent des leçons à la dure, et ils changent, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Les leçons sont aléatoires et difficiles. Or, il est de loin préférable de planifier sa croissance de manière intentionnelle, car vous décidez dans quel domaine vous avez besoin ou envie de grandir. Vous choisissez ce que vous allez apprendre. Et vous vous soumettez à cette discipline au rythme que vous définissez. À la suite de ma rencontre avec Kurt, je me suis rendu compte que je ne connaissais personne d'autre susceptible de m'aider. Avec Margaret, mon épouse, nous avons discuté des solutions pour parvenir à mettre de côté 799 $ en économisant et en réduisant nos dépenses. Vous devez vous rappeler que c'était avant les cartes de crédit.
J'ai sauté des repas le midi. Nous avons annulé les vacances que nous avions prévues. Nous avons fait le nécessaire. Il nous a fallu 6 mois, mais nous y sommes enfin arrivés. Vous ne pouvez pas imaginer mon enthousiasme lorsque j'ai ouvert le kit de croissance et commencé à parcourir les 5 domaines étudiés. L'attitude, les objectifs, la discipline, l'évaluation et la cohérence. Quand je regarde en arrière, je peux voir à quel point ces choses étaient élémentaires. Mais elles étaient ce dont j'avais besoin à l'époque. L'apprentissage de ces leçons m'a entrouvert la porte de la croissance personnelle. À travers cette ouverture, j'ai commencé à voir des opportunités de croissance partout. Mon univers s'est élargi. J'ai accompli plus de choses, j'ai appris davantage, j'ai été à même d'orienter les autres et de mieux les aider. D'autres possibilités se sont présentées à moi. Mon univers s'est élargi. En dehors de ma foi, la décision de croître a eu plus d'impact sur ma vie que toute autre chose. 3. Le fossé du moment opportun. Ce n'est pas le bon moment pour commencer. Quand j'étais enfant, l'une des devinettes préférées de mon père disait ceci. 5 grenouilles sont assises sur un rondin, 4 décident de sauter, combien en reste-t-il? La première fois qu'il m'a posé cette devinette, j'ai répondu 1. Non, a-t-il répliqué, 5. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre décider et agir. C'est là un principe que papa cherchait souvent à nous inculquer. Le politicien américain Frank Clark a dit ceci. Que de grandes réalisations nous aurions dans le monde si tous avaient fait ce qu'ils avaient l'intention de faire. La plupart des gens n'agissent pas aussi rapidement qu'ils le devraient. Ils se retrouvent soumis à la loi de l'intentionnalité décroissante qui dit ceci. Plus vous attendez pour réaliser quelque chose que vous devez faire sur le champ, plus les chances sont grandes que vous ne l'accomplirez jamais. À l'époque où j'étais en train de me décider pour faire l'acquisition du premier kit de croissance personnelle, dans un sens, j'étais chanceux, car je savais que je m'orientais vers un emploi où je m'investirais à fond. Les défis seraient bien au-delà de tous ceux que j'avais connus auparavant. Je serais examiné à la loupe et les attentes placées sur moi seraient particulièrement élevées, certaines concernant ma réussite, d'autres mon échec, de la part de tous ceux qui me connaissaient. En outre, je savais bien que, faute d'amélioration en tant que leader, j'étais voué à l'échec. Cela m'incita à agir aussi rapidement que possible. Vous connaissez peut-être une pression personnelle ou professionnelle similaire en ce moment. Si tel est le cas, vous êtes probablement impatient de commencer à grandir et à vous développer. Mais que faire si ce n'est pas votre cas? Que vous vous sentiez disposé ou non, le moment est venu de commencer à grandir de manière intentionnelle. L'auteur et professeur Leo Buscaglia affirme « La vie remise au lendemain sera toujours à une journée d'être accomplie. La vérité est que vous n'accomplirez jamais grand-chose à moins de prendre les devants et d'agir au lieu d'attendre d'être prêt. Si vous n'êtes pas déjà dans un processus de croissance intentionnelle, vous devez commencer sans plus tarder. À défaut de le faire, vous atteindrez certes quelques objectifs que vous pourrez célébrer, mais vous finirez par arriver à une phase de statu quo. Lorsque vous commencez à croître délibérément, votre croissance est continue et vous pouvez vous demander quelle est la prochaine étape. 4. Le fossé de l'erreur. J'ai peur de commettre des erreurs. Grandir peut se révéler déroutant. La croissance implique d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. Elle requiert nécessairement de commettre des erreurs. Elle peut en outre vous faire paraître stupide. La plupart des gens n'y tiennent guère. Pourtant, c'est seulement à ce prix que l'on peut croître. Voilà quelques années, j'ai lu une citation de Robert H. Schuller qui disait ceci. « Que tenteriez-vous en sachant au préalable que vous n'échoueriez pas ?» Ces paroles m'ont encouragé à essayer des choses que j'estimais au-delà de mes capacités. Elles m'ont également inspiré à rédiger le livre « Failing Forward », « Tomber en avant ». Lorsque j'ai reçu le premier exemplaire de ce livre de la part de l'éditeur, j'ai immédiatement écrit une lettre de remerciement au Dr Schuller et lui ai dédicacé le livre. Je me suis rendu à Garden Grove
afin de pouvoir le lui présenter et le remercier par la même occasion pour l'influence positive qu'il avait eue sur ma vie. Une photographie de nous deux datant de ce jour-là est disposée sur mon bureau en guise de rappel de son investissement dans ma vie. Si vous souhaitez porter du fruit, vous devez vous débarrasser de toute peur concernant le fait de commettre des erreurs. Pour reprendre les propos de l'auteur et professeur Warren Bennis, une erreur est juste une autre façon de faire les choses. Si vous êtes déterminé à grandir, attendez-vous à commettre des erreurs tous les jours et accueillez-les comme un indicateur que vous allez dans la bonne direction. 5. Le fossé de la perfection. Je dois trouver le meilleur moyen avant de commencer. Semblable à l'idée fausse sur l'erreur se trouve l'idée fausse à propos de la perfection, le désir de dénicher le meilleur moyen avant de se lancer dans un plan de croissance. Lorsque Kurt m'a présenté l'idée d'un plan de croissance, je suis parti à la recherche de la meilleure méthode. Mais j'ai découvert que j'avais inversé l'ordre des choses. Je devais d'abord me jeter à l'eau si je souhaitais trouver le meilleur moyen d'apprendre. C'est quelque peu similaire à la conduite sur une route inconnue la nuit. Dans l'idéal, vous espérez avoir une vue d'ensemble de votre itinéraire avant de prendre le volant. Mais vous le découvrez progressivement. En roulant, la route se révèle à vous petit à petit. Si vous souhaitez y voir plus clair, allez donc de l'avant. 6. Le fossé de l'inspiration. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà plusieurs années, je me suis retrouvé coincé dans la salle d'attente d'un médecin pendant un temps particulièrement long. Si long, en fait, que j'ai terminé tout le travail que j'avais apporté avec moi et que j'ai cherché quelque chose de productif à faire en plus. J'ai feuilleté une revue médicale et je suis tombé sur le texte suivant qui est devenu l'un de mes exemples préférés relatifs à l'inertie de la motivation. Soit dit en passant, c'était avant que Nike n'ait repris l'expression « Just do it ». Faites-le tout simplement. Nous l'entendons presque chaque jour. Soupir, soupir, soupir. Je ne peux tout simplement pas me motiver à perdre du poids, tester ma glycémie, etc. Et nous entendons un nombre égal de soupirs d'éducateurs auprès des diabétiques, faute de parvenir à motiver leurs patients à faire le nécessaire pour soigner leur diabète et améliorer leur santé. Nous avons une nouvelle à vous annoncer. La motivation ne va pas vous frapper comme la foudre. La motivation n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre, infirmière, médecin ou membre de la famille, peut vous transmettre ou vous imposer. L'idée de motivation est un leurre. Oubliez la motivation, just do it. Faites de l'exercice, perdez du poids, testez votre glycémie ou autre, faites-le sans motivation et voyez les résultats. Une fois que vous avez commencé à le faire, la motivation prend le dessus et il vous est alors plus facile de poursuivre vos efforts. La motivation est semblable à l'amour ou au bonheur. C'est un sous-produit. Lorsque vous êtes activement engagé à faire quelque chose, la motivation prend le dessus et vous entraîne quand vous vous y attendez le moins. Ainsi que l'a dit Jérôme Brunner, psychologue de Harvard, vous êtes plus disposé à vous motiver à ressentir les choses que de vous sentir enclin à être motivé. Agissez donc. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous devez le faire, alors faites-le. Lorsque Kurt suggéra que je devais être intentionnel à propos de la croissance, j'avais des milliers de raisons de ne pas le faire. Je n'avais pas le temps, l'argent, l'expérience, et ainsi de suite. Je n'avais qu'une seule bonne raison de le faire. Je croyais que je devais le faire parce que j'espérais que cela ferait une différence dans ma vie. Cela n'avait certainement pas l'air excitant, mais j'ai tout de même commencé. À mon grand étonnement, après une année de croissance appliquée, j'ai commencé à dépasser quelques-uns de mes héros. Ma raison de m'investir est passée de la mise en route à l'assiduité, car je voyais une nette différence. Par la suite, je ne voulais pas manquer une seule journée. Il se peut que vous ne vous sentiez pas inspiré de poursuivre avec hargne un plan de croissance si vous n'avez pas encore commencé. Dans ce cas, je vous prie de me croire quand je dis que les raisons de vouloir poursuivre sa croissance dépassent de loin les raisons qui vous amènent à commencer ce processus. Et vous ne découvrez les raisons de poursuivre votre plan de croissance que si vous le suivez assez longtemps pour commencer à récolter les bénéfices.
Aussi, prenez l'engagement personnel de commencer et de poursuivre le plan de croissance pendant 12 mois minimum. Si vous le faites, vous allez développer une passion pour ce plan et serez en mesure de constater en fin d'année les progrès réalisés. 7. Le fossé de la comparaison. D'autres sont meilleurs que moi. Assez tôt dans ma carrière, j'ai participé à une réunion d'échange d'idées avec 3 autres dirigeants à Orlando, en Floride. Je m'y suis rendu parce qu'à l'époque, j'avais réalisé à quel point j'avais besoin d'être exposé à des dirigeants plus importants et plus doués en dehors de mon petit cercle privé. Au début, quand je suis arrivé sur les lieux, j'étais intimidé. En bavardant et en échangeant des idées, il m'est apparu assez rapidement que je n'étais pas dans leur ligue. Leur organisation était 6 fois plus grande que la mienne et leurs idées étaient plus abondantes et plus pertinentes que les miennes. J'avais l'impression d'être submergé et j'essayais tout de même de nager. Malgré cela, je fus encouragé. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que ces grands hommes étaient disposés à partager leurs idées. Et j'ai appris tant de choses. Vous pouvez apprendre uniquement dans la mesure où les autres vous précèdent. Pendant les 10 premières années, pendant lesquelles j'ai décidé de poursuivre ma croissance personnelle de manière intentionnelle, j'ai toujours eu l'impression d'avoir du retard à rattraper. J'ai dû apprendre à surmonter le leurre de la comparaison et d'être à l'aise en dehors de ma zone de confort. Ce fut une transition difficile, mais elle en valait la peine. 8. Le fossé des fausses attentes. Je pensais que ce serait plus facile que cela. Je ne connais personne qui pense que la croissance se fasse rapidement et que grimper jusqu'au sommet n'est qu'un jeu d'enfant. C'est tout simplement illusoire. En réalité, les gens se créent eux-mêmes leur propre chance. Comment ? Voici la formule. Préparation, croissance, plus attitude, plus opportunité, plus action, faire quelque chose à ce sujet, égale chance. Tout commence par la préparation. Malheureusement, cela prend du temps. Pourtant, voici une excellente nouvelle. Pour reprendre les propos de Jim Rohn, vous ne pouvez changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre orientation en une nuit. Si vous désirez atteindre vos objectifs et réaliser votre potentiel, devenez intentionnel quant à votre croissance personnelle. Cela va changer votre existence. La transition vers la croissance intentionnelle. Plus tôt vous amorcez la transition vers la croissance intentionnelle, mieux ce sera pour vous, car la croissance se multiplie et s'accélère dans la mesure où vous restez déterminé à ce sujet. Voici comment amorcer le changement. 1. Posez-vous la vraie question maintenant. La première année où je me suis engagé dans la croissance personnelle intentionnelle, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un processus qui allait durer toute ma vie. Au cours de cette année-là, la question dans mon esprit passa de « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» à « Jusqu'où puis-je aller ?» C'est la question que vous devriez vous poser en ce moment, même si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre. J'ai entamé ce parcours de croissance voilà 40 ans, et je n'ai pas encore répondu à cette question. Mais elle vous sera utile pour définir l'orientation, voire même la distance à parcourir. Où souhaitez-vous aller dans la vie ? Quelle direction souhaitez-vous prendre ? Jusqu'où pensez-vous aller ? Répondre à ces questions vous aidera à emprunter le chemin de la croissance personnelle. Le mieux que vous puissiez espérer faire dans la vie est de tirer le meilleur parti de ce qui vous a été donné. Vous y parviendrez en investissant dans votre propre vie et en faisant de votre mieux. Plus vous avez de dispositions avec lesquelles travailler, plus grand est votre potentiel. Et plus loin vous devriez essayer d'aller. Ainsi que mon père avait l'habitude de me le dire fréquemment quand j'étais gamin, « À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Occupez-vous au mieux de votre croissance afin de devenir le meilleur de vous-même. 2. Agissez dès maintenant. En 1974, j'ai assisté à un séminaire à l'université de Dayton où W. Clement Stone a parlé d'avoir un sentiment d'urgence. Stone était un magnat des affaires qui avait fait fortune dans les assurances.
Sa séance était intitulée « Agissez dès maintenant ». Et voici l'une des leçons qu'il nous a enseignées. Avant de sortir du lit chaque matin, dites-vous « Fais-le maintenant » 50 fois. À la fin de la journée, avant de vous coucher, voici la dernière chose que vous devez vous répéter « Fais-le maintenant » 50 fois. Je suppose qu'il y avait environ 8000 personnes dans l'auditoire ce jour-là. Mais j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi personnellement. De retour chez moi, et pendant les 6 mois qui suivirent, j'ai effectivement mis ces conseils en pratique. La première chose chaque matin et la dernière chose avant de m'endormir consistait à me répéter les mots « Fais-le maintenant ». Cela m'a donné un puissant sentiment d'urgence. Le plus grand danger que vous rencontrez en ce moment même est l'idée que vous ferez de la croissance intentionnelle une priorité plus tard. Ne tombez pas dans ce piège. J'ai lu récemment un article de Jennifer Reed dans Success, et voici ce qu'elle écrit. Existe-t-il un mot plus sournois ? Plus tard, comme « je le ferai plus tard » ou « plus tard j'aurai le temps d'écrire ce livre qui a été sur mon cœur pendant les 5 dernières années » ou encore « je sais que je dois mettre de l'ordre dans mes finances, je le ferai plus tard ». Plus tard est l'un de ces tueurs de rêves, l'un de ces innombrables obstacles que nous mettons en place pour faire dérailler nos chances de réussite. Le régime qui commence demain, la recherche d'emploi qui se produit éventuellement, la poursuite du rêve d'une vie qui commencera un jour. Toutes ces choses s'ajoutent à d'autres barrages auto-imposés et nous bloquent sur le pilotage automatique. Pourquoi nous trompons-nous ainsi de toute façon ? Pourquoi tardons-nous à agir ? Avouons-le, le chemin familier est facile, tandis que la voie inexplorée est jonchée d'incertitudes. En commençant à écouter ce livre audio, vous avez déjà entamé ce processus. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à prendre davantage de mesures. Choisissez une ressource qui vous aidera à grandir et apprenez dès aujourd'hui. 3. Faites face à la peur. J'ai lu récemment un article sur les peurs qui empêchent les gens de connaître le succès. Les 5 facteurs suivants entrent en jeu. Numéro 1, la peur de l'échec. Numéro 2, la peur de quitter la sécurité pour l'inconnu. Numéro 3, la peur des problèmes financiers. Numéro 4, la peur de ce que les autres pourraient dire ou penser à notre sujet. Numéro 5, la crainte que le succès nous sépare de nos pairs. Laquelle de ces appréhensions a le plus d'impact sur vous ? Pour moi, c'est la dernière, être éloigné de mes pairs. Par nature, je cherche à faire plaisir et je veux que l'on m'aime. Cela dit, la peur qui vous affecte le plus n'est pas vraiment importante. Nous avons tous des craintes. Mais voici la bonne nouvelle, nous avons également la foi. La question que vous devez vous poser est la suivante. À quelle émotion vais-je me soumettre ? Votre réponse est importante car l'émotion la plus forte sera dominante. Je souhaite donc vous encourager à nourrir votre foi et à affamer vos craintes. 4. Passer du hasard à la croissance intentionnelle. Les gens ont tendance à glisser dans les ornières de la vie. Ils se placent dans un sillon facile et ne cherchent pas à en sortir, même s'il les conduit dans la mauvaise direction. Après un certain temps, ils s'en accommodent. S'ils apprennent quelque chose, c'est grâce à un accident heureux. Ne permettez pas que cela vous arrive. Si c'est l'attitude que vous avez adoptée, vous feriez mieux de vous rappeler que la seule différence entre une ornière et une tombe est la longueur. Comment savoir si vous avez glissé dans une ornière ? Considérez les différences entre la croissance accidentelle et la croissance intentionnelle. Eleanor Roosevelt a dit « Une philosophie de vie n'est pas la mieux exprimée en paroles. Elle se révèle dans les choix que l'on fait. On façonne sa vie et son caractère à long terme. Le processus ne se termine qu'à la mort. Et les choix que l'on fait sont, en fin de compte, une responsabilité personnelle. Si vous souhaitez atteindre votre potentiel et devenir la personne que vous avez été destiné à être, vous ne pouvez pas vous contenter de vivre simplement votre vie tout en espérant apprendre le nécessaire en chemin.
Vous devez faire tous les efforts possibles pour saisir les opportunités de croissance comme si votre avenir en dépendait. Pourquoi? Parce que c'est le cas. La croissance n'est pas automatique. Elle ne l'est pas pour moi, elle ne l'est pas pour vous et ne l'est pour personne. Vous devez la chercher. Appliquez la loi de l'intentionnalité à votre vie. 1. Quel fossé, discuté dans ce chapitre, vous a poussé à négliger votre croissance personnelle? Le fossé de la supposition, je suppose que je vais grandir automatiquement? Le fossé de la connaissance, je ne sais pas comment m'y prendre. Le fossé du moment opportun, ce n'est pas le bon moment pour commencer? Le fossé de l'erreur, j'ai peur de commettre des erreurs? Le fossé de la perfection, je dois trouver le meilleur moyen avant de commencer? Le fossé de l'inspiration, je n'ai pas envie de le faire. Le fossé de la comparaison, d'autres sont plus doués que moi. Le fossé des fausses attentes, je pensais que ce serait plus facile que cela. Maintenant que vous avez eu un aperçu des idées fausses, quelle stratégie pouvez-vous développer et mettre en œuvre afin de vous permettre de combler ces fossés? Établissez un plan précis et adapté pour chaque fossé et entamez la première étape de ce plan dès aujourd'hui. 2. La plupart des gens sous-estiment l'insignifiance de presque tout dans leur vie. Ils deviennent distraits. En conséquence, la croissance n'est plus une priorité et s'ils grandissent, cela leur arrive plus accidentellement qu'intentionnellement. Jetez un coup d'œil aux 12 prochains mois de votre calendrier. Combien de temps avez-vous spécifiquement attribué à votre croissance personnelle? Si vous êtes comme la plupart des gens, votre réponse sera aucun. Vous avez peut-être prévu d'assister à un événement au cours de l'année à venir. Cela n'y changera rien. Retravaillez votre emploi du temps afin d'établir un temps de réflexion quotidien pour votre croissance personnelle. 5 jours par semaine, 50 semaines par an. Vous pensez peut-être, quoi? Je n'ai pas assez de temps pour ça. C'est probablement vrai. Faites-le tout de même. Si vous souhaitez réussir, vous devez faire le nécessaire. Levez-vous de bonne heure, restez éveillé 1 heure de plus, sautez votre repas de midi, prenez un temps supplémentaire le week-end. Si vous ne le faites pas, préparez-vous à renoncer à vos rêves et au plus petit espoir d'atteindre votre potentiel. 3. Commencez dès maintenant. Peu importe à quel moment de la journée vous écoutez ce livre audio, prenez l'engagement de commencer votre plan de croissance aujourd'hui même. Consacrez-y la première heure avant de vous coucher ce soir. Prévoyez un temps aujourd'hui et dans les 5 prochains jours. Vous n'aurez probablement pas envie de le faire. Faites-le malgré tout. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.